Donc, voilà les frères, bonjour. Je vous salue très fraternellement de tout mon cœur. Alors, c'est vrai que dans mon cœur, il y a de la joie par rapport de prêcher la Bible, la parole. C'est une joie pour nous, les serviteurs. Mais vous comprenez bien que la circonstance n'est pas une joie. La circonstance est terrible. Et je me retiens de pleurer parce que j'ai beaucoup de tristesse dans mon cœur de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nos églises sont fermées, on ne peut plus se rassembler, on ne peut plus prendre le culte avec les frères et les sœurs, nous n'avons plus la liberté que nous avions. C'était une richesse que peut-être que pour beaucoup n'avaient pas peut-être appréciée. On croyait que ça allait durer tout le temps. Et je crois que quand ce problème va terminer, et je prie de tout mon cœur, comme vous, mes frères, nous prions Dieu pour que ce problème soit arrêté, pour que ce virus soit donc enlevé de cette terre, cette malédiction. Et quand nous reprendrons nos réunions, je crois que nous allons apprécier nos réunions. Et je crois que s'il y avait peut-être du murmure, peut-être du mécontentement, je crois que là, ceux qui critiquaient, ceux qui parlaient, les mécontents, je crois qu'ils vont s'arrêter. Je crois que nous ne parlerons plus peut-être les uns sur les autres, qui prêchent pas. Là, nous sommes tous confinés chez nous. C'est un moment terrible. Un moment que je n'ai jamais connu de ma vie. Un moment que d'ailleurs, quand je parle avec des frères anciens, même qui ont 60 ans, 70 ans, des ministères et qui m'appellent, ils n'ont jamais vu ça de la vie, jamais. Donc, le Seigneur nous a prédit ces temps difficiles. Donc c'est vrai on est surpris, parce qu'on n'aurait jamais peut-être pensé que ça arriverait dans notre époque à nous. Mais quand on lit la Bible, on se rend compte que le Seigneur nous avait avertis de tout. Parce que je sais que la parole de Dieu est une parole qui nous avertit des dangers qui arrivent. Voyez, c'est pour ça que la Bible dit veillez. Veillez, ça veut dire veillez avant que le problème arrive. Veillez avant que les choses arrivent. Parce que les choses vont arriver. Et Jésus disait d'ailleurs, je crois que c'est dans l'évangile de Luc, je crois, il disait veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper. Et j'avais aimé ce que disait un jour mon ancien. Il disait Jésus n'a pas dit veillez et priez afin que vous ayez la force d'éviter, c'est-à-dire qu'on n'évitera pas les problèmes, on n'évitera pas la souffrance, les combats qui sont en train d'arriver. Vous savez, il y a quelques jours, nous avons perdu un frère qu'on aimait, le frère Manel. Donc, nous sommes tristes dans notre cœur de ce que nous sommes en train de vivre. Nous perdons des frères. Nous avons des familles touchées par ce virus. Et dans ce moment terrible où nous sommes chez nous, le Seigneur nous fait une grâce. Quelle est la grâce que Dieu nous fait? C'est que dans ce moment, les choses qui avaient peut-être perdu un peu de valeur, on se rend compte que maintenant, ces choses-là est la chose qui a le plus de valeur. Et quelle est la chose qui a le plus de valeur dans le christianisme? Je rappelais il y a quelques jours dans une réunion, quelle est la chose la plus importante entre nous et Dieu? C'est la relation. La chose la plus importante dans un foyer, c'est la relation. La chose la plus importante dans un couple, au milieu des enfants, c'est la relation, c'est l'intimité, c'est le dialogue. Et je crois, mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez, même peut-être mes amis, au moment donné, dans la vie de beaucoup de chrétiens et même de prédicateurs, il semblerait que le dialogue était comme interrompu avec Dieu. Alors il y avait beaucoup d'activités, il y avait beaucoup d'allants et de venants. D'ailleurs, il est écrit dans les évangiles, il y avait beaucoup d'allants et de venants, à un point où les disciples n'avaient même pas le temps de prendre de la nourriture. Donc ça veut dire qu'il y a tellement d'activités que les disciples n'avaient pas le temps de se nourrir. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur veut nous ramener à l'essentiel. Je voudrais vous lire 2 ou 3 textes. Je voudrais vous lire un texte dans le livre des Chroniques. Donc le premier livre des Chroniques, au chapitre 12 et verset 32. Regardez ce qui est écrit. Les fils d'Isaacar, qui savaient discerner les temps
pour savoir ce que devait faire Israël. Vous voyez? C'était un groupe spécial. C'était une famille qui était choisie et que eux savaient discerner les temps. Ils avaient l'intelligence de discerner les temps. Ils avaient l'intelligence de discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. Et je crois aujourd'hui que nous devons avoir le discernement pour savoir ce que nous devons faire. Et ce que nous devons faire, le Seigneur nous l'a écrit dans la parole. Et je voudrais vous lire un des textes les plus beaux de la Bible. C'est le conseil de Jésus pour nous. Les meilleurs conseils, c'est le Seigneur qui les a. Ce n'est même pas un prédicateur. Car si nous pouvons donner des conseils, c'est parce que ces conseils viennent de la Bible. Et les meilleurs conseils, c'est le maître qui les a. C'est le berger. C'est celui qui nous aime. C'est celui qui ne veut pas qu'on se perde. C'est celui qui disait, je vous ai annoncé tout d'avance, afin que quand ces choses arriveront, vous ne soyez pas dans l'inquiétude. Alors, je voulais vous lire ce texte important. L'évangile de Matthieu, au chapitre 6, et verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, et je le crois de tout mon cœur, que la chose la plus importante de la vie chrétienne était la chose la plus négligée aujourd'hui dans le monde évangélique. La chose la plus importante, c'était le secret entre moi et Jésus. Et cette chose la plus importante était la chose la plus négligée. Il y avait beaucoup d'allants devenant, beaucoup d'activités, beaucoup de gens couraient. Et le Seigneur a tout arrêté. Et il a mis un stop. Il a arrêté toute activité. Il a arrêté tout projet. Et comme je rappelais il y a quelques jours dans l'évangile de Luc, où des personnes ont voulu chercher des excuses, et ils en ont trouvé des excuses. Et elles étaient peut-être valables, ces excuses. Seigneur, je ne peux pas venir, Seigneur, parce que j'ai acheté un terrain. Je suis obligé d'aller le voir. L'autre a dit, Seigneur, je ne peux pas venir, parce que j'ai acheté 5 paires de bœufs. Je suis obligé d'aller les essayer. Et l'autre a dit, Seigneur, moi je voudrais bien venir dans la chambre, dans la communion. Je voudrais avoir une vie de l'esprit. Je voudrais être un homme de Dieu. Mais j'ai pas trop le temps, Seigneur. Le devoir m'appelle. Seigneur, la famille m'appelle. Je viens de me marier, moi. Comment tu veux que je fasse? Et aujourd'hui, le Seigneur a tout arrêté. Même si vous voulez vous marier, vous ne pouvez pas. Si vous appelez la mairie de Montpellier, ou la mairie là où vous habitez, la mairie ne peut pas vous marier. Vous voulez acheter un terrain, vous ne pouvez pas l'acheter, parce que vous ne trouverez pas de notaire. Si vous voulez acheter, je ne sais pas, une maison, une voiture, vous ne pouvez pas l'acheter. Pourquoi? Parce que vous êtes confiné chez vous. Mais pourquoi vous êtes confiné chez vous? Parce qu'à travers ce message, il y a un message de Dieu pour son Église. À travers ce message, il y a un message de Dieu. Dieu veut faire comprendre un message à son Église. Il nous appelle à la communion du Fils. Parce que la communion du Fils était la chose la plus négligée. Il y avait la communion fraternelle. Il y avait la communion avec le pain et le vin le dimanche matin. Il y avait la communion avec nos compagnes, avec nos enfants. Mais la communion avec Jésus était comme stoppée. Oui, des fois on peut prier parce que on peut par exemple savoir qu'on va prêcher. Par exemple, j'avais entendu un jour un prédicateur qui me disait « Je fais la réunion ce soir, tu comprends, je dois me préparer. » Que c'est triste. Alors que normalement un chrétien est prêt. Il est prêt. Dès le matin, dira la Bible. Dès le matin, je te ferai entendre ma voix. Dès le matin, Seigneur, je viendrai dans ta présence, disait David. Je te ferai entendre ma voix. Nous avons besoin de savoir, mes frères. Nous vivons trop dans un monde difficile, de tristesse, de combat. D'ailleurs, il y a quelques jours, j'étais avec une sœur qui me parlait. À un moment donné, elle a été en panique. Elle s'est mise à pleurer. Une peur l'a saisie. Et elle m'a dit, j'ai peur pour mes enfants. J'ai peur pour mes petits-enfants. Pourquoi? Parce que le Seigneur comprend ses craintes et ses peurs. Et elles sont légitimes, ces craintes. Elles sont légitimes, ces peurs. Les disciples ont eu peur un jour. Ils étaient dans la barque. Ils ont vu que les vents se sont déchaînés. La mer. Et ils étaient là. Mais je bénis Dieu. Non pas pour le vent, non pas pour la mer. Je ne bénis pas Dieu pour le virus. Parce que je voudrais qu'il n'y soit pas, comme vous d'ailleurs. Mais le vent et la mer a permis quelque chose. C'est que le vent et la mer a permis de réveiller Jésus.
Et je bénis Dieu parce que peut-être ce problème que nous sommes en train de vivre, chacun d'entre nous, chez nous, nous sommes en train peut-être de vouloir réveiller Jésus. Et de venir à lui tous les jours. Alors, je sais que vous êtes en train d'écouter ce que je suis en train de dire. Mais quelle est l'excuse aujourd'hui, mes frères, qu'on pourrait trouver? Je travaille, vous ne pouvez plus travailler. Je dois l'acheter, vous ne pouvez pas acheter. Donc, quelle est l'excuse qu'on pourra trouver pour fuir la prière, pour fuir le contact avec Dieu? Parce que Dieu a des choses à nous dire. Il a des choses à nous dire parce qu'il sait que quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et je voudrais vous lire quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur. C'est dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 41. Je vous explique pour que vous compreniez le thème de mon message. Le chapitre 40, c'est Joseph qui est en prison. Il est en prison, pourtant c'est un homme choisi. C'est un homme qui raconte des songes. C'est un homme qui a été choisi par Dieu. Et au chapitre 41, il va se passer quelque chose. C'est qu'il va se passer comme un malheur. Pharaon va avoir un songe. Et ce songe va le mettre dans le trouble. Il va avoir un songe et il va voir des vaches qui étaient belles à voir et grasses. Et d'un coup, il va voir des vaches qui étaient, la Bible dit, des vaches qui étaient laides à voir et maigres. Et après, il va voir des épis gras. Et dans ce rêve, il est troublé. Il ne sait pas quoi penser de ce rêve, de ce songe. Il ne comprend pas. Il est dans le trouble. Et au moment donné, il y a les chansons qui est là. Parce que Pharaon avait appelé ses magiciens. Il avait appelé les sages de l'Égypte, qui d'ailleurs n'avaient pas pu raconter le songe à Pharaon, ni pouvoir lui donner l'explication. Et vous savez, les explications, les hommes ne peuvent pas les donner. On ne peut pas vous donner des explications de ce qui arrive. Comment vous voulez que je vous donne l'explication du virus et qu'il y a des dizaines de gens qui meurent? On ne peut pas expliquer ça. Mais par contre, à travers ça, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que les chansons disent, tu sais, au roi, Pharaon, je voudrais rappeler, il dit, la faute que j'avais faite. Et tu sais, il y avait un homme dans une prison, un homme qui est là dans un coin et dont on ne fait pas cas, dont peut-être on ne le veut même pas. Mais lui, tu sais, il a résolu mon problème. C'est lui qui m'a dit ce qui allait arriver. Et Pharaon, quand il a entendu ça, il a dit une parole terrible. Et je voudrais vous lire ça. Genèse 41 et verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. Ça veut dire que si le problème n'aurait pas été là, Pharaon ne l'aurait jamais appelé. Et peut-être le problème que nous sommes en train de vivre nous fait appeler Jésus, nous fait prier Jésus, nous fait crier à Jésus. Peut-être qu'il y a des gens ici qui m'écoutent, qui ont été peut-être pendant des mois, peut-être des années, sans se mettre à genoux. Même j'ai entendu parfois des chrétiens me dire, ça fait longtemps que je n'ai pas lu ma Bible. Et le Seigneur veut nous ramener au principal. Alors le grand Pharaon, le tout-puissant, vous savez, Pharaon, c'est l'image de nous. C'est moi, Pharaon. Pharaon, c'était nos réunions. Pharaon, c'était nos locales. Pharaon, c'était l'abondance. Mais maintenant, c'est fini. Alors maintenant, nous allons appeler Joseph, celui qu'on a négligé, celui qu'on a mis de côté. Parce que c'est lui qui a la solution. Ça veut dire que c'est Jésus qui a la solution à tout problème. C'est lui qui se lève dans la barque et qui est capable de dire silence, tais-toi. Mais s'il n'y aurait pas eu le vent, s'il n'y aurait pas eu la mer déchaînée, qui aurait réveillé Jésus? Ils étaient tellement bien, ils naviguaient, tout allait bien pour eux. Ils n'avaient pas besoin de Jésus. Parce qu'il y avait Pierre et d'autres disciples. C'était des maîtres de la pêche. Pas besoin de Jésus. On sait comment prêcher. On sait même comment préparer un message. On sait comment une réunion commence et termine. On sait des choses. Mais savoir les choses n'est pas le tout. Savoir les choses, parfois, des fois, on a une connaissance qui n'aboutit à rien. Ce n'est pas la connaissance qui nous sauve. Mais c'est l'amour pour Dieu. Cet amour de dépendre de lui. Et là, Pharaon, il se sent réellement démuni. Il n'a plus de force. Il ne sait plus quoi faire. Alors, il appelle Joseph. On le fait sortir en hâte de prison. Vous voyez? Le texte dit que Joseph sortit en hâte. Ça veut dire à la vite fait.
Ça veut dire que vite, vite, vite maintenant, on a besoin de lui. Et vous sentez le besoin de Jésus? Vous le sentez? Ce besoin urgent d'être prêt? Ce besoin urgent d'être en règle avec Dieu? Peut-être si on aurait un frère, une sœur, qui aurait eu peut-être, je ne sais pas, mais une petite friction avec un frère, et qui peut-être, on allait peut-être dans nos églises, l'autre était dans un coin et l'autre de l'autre coin. Et voilà, on ne disait rien. Mais là, maintenant, c'est plus le moment d'avoir une friction avec qui que ce soit. Hein. C'est le moment d'être en paix avec tout le monde. Parce que la Bible dit, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur, moi non plus, je ne vous pardonnerai pas. C'est le moment d'être en règle, mes frères et sœurs. C'est le moment d'être en paix avec tout le monde. Et s'il y aurait eu une petite friction avec un frère, la Bible dit, pardonnez-vous, réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Oui, je bénis Dieu pour les problèmes qui arrivent. Parce que ces problèmes nous font réveiller Jésus. Ces problèmes le font qu'on appelle Jésus. Et ils ont appelé Joseph en hâte. Il se rasa, changea de vêtements, se rendit vers Pharaon. Et Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Il n'y a personne qui peut venir à notre aide. Pourtant, on a tout, on a un palais, on a tout. Mais le problème qu'on a, il n'y a personne qui peut le résoudre. J'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon, ce n'est pas moi. Quelle humilité, ça me fait penser à l'humilité de Jésus. Qu'il disait, ce que je fais, il dit, c'est parce que c'est mon Père qui m'en a donné l'ordre. Ce que j'ai dit, ce n'est pas les paroles ces paroles ne viennent pas de moi, disait Jésus. Ce sont les paroles que mon Père m'a données. Et Joseph dit non, ce n'est pas moi, il dit. Mais c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Ça veut dire que c'est Dieu qui va donner nos réponses dont on a besoin. C'est Dieu qui va nous donner le message. Il est en train de nous parler, mes frères. À travers, alors bien sûr que nous prions, nous demandons à Dieu que le Seigneur puisse apporter, ramener la paix, reprendre nos églises, reprendre notre activité, il n'y a pas de problème. Et nous prions pour que les choses puissent se faire. Mais dans ce moment de trouble, est-ce que le Seigneur n'aurait pas quelque chose à nous dire? Dans ce moment de secret, dans ce moment de confinement, car vous savez que l'évangile, le vrai évangile, c'est l'évangile du secret. Ce n'est pas l'évangile des foules. Ce n'est pas les foules qui nous sauvent. Ce n'est pas les gens qui nous sauvent. C'est notre vie avec Dieu. Et vous savez, le mot confinement, je regardais ce qu'il voulait dire. Le confinement, dira un dictionnaire, le confinement des malades dans sa chambre. Ça veut dire que quand quelqu'un est malade, il est confiné dans sa chambre. Et il semblerait que le Seigneur était en train de dire à l'Église, vous êtes une Église malade. L'Église universelle est malade. Mes serviteurs sont malades. Et ils ne s'en rendent même pas compte. Alors comme vous êtes malade, je vais vous confiner dans votre chambre. Parce que dans votre chambre, j'ai des choses à vous dire. Et je voudrais dire cette parole vraie aussi à mes frères et me le dire à moi. Dans le temps que nous sommes confinés chez nous, n'essayons pas de tuer le temps. Faisons attention à la télévision, mes frères. Parce que si Dieu nous met confinés chez nous, et que le Seigneur nous ramène à l'essentiel pour avoir de la communion avec lui, pour avoir des journées de jeûne, de prière, faisons attention de ne pas gaspiller le temps devant des choses inutiles, devant la télévision, devant les programmes de télévision et des films, car ces choses, vous le savez bien, sont là pour nous faire perdre le temps, alors qu'aujourd'hui la Bible dit racheter le temps. Pourquoi? Parce que le temps est précieux. Alors le confinement veut dire enfermer. Voilà, nous sommes tous enfermés dans notre maison. Le confinement veut dire séparer. Le Seigneur a fait ça pour nous séparer peut-être de certaines choses qu'on aimait. Le confinement veut dire isolement, retirer. Voilà, le Seigneur a voulu nous parler à travers ça. Moi, je le crois que Dieu est en train de nous parler. Moi, il me parle. Et il me dit, ton activité, tout ce que tu peux faire, il faut faire attention que toutes ces choses ne prennent pas le dessus de la vie chrétienne. Le Seigneur m'appelle à la communion. Il m'appelle au contact avec Dieu. Et Pharaon était là. Je vais terminer d'ici quelques minutes, parce que j'ai des choses encore à vous dire qui sont importantes. Quand Pharaon et que Joseph lui dit, ce n'est pas moi, il dit, c'est Dieu qui va te donner l'explication. Et je voudrais vous lire le verset 33. À un moment donné, Joseph lui donne l'explication du songe.
Il lui dit, voilà ce qui va arriver, Pharaon. Il va arriver ça, il va arriver ça, il va arriver ça. Et vous savez que Jésus a donné des prophéties, et elles sont en train de s'accomplir. Il y aura des pestes, il y aura des tremblements de terre, il y aura, et le Seigneur, ce qu'il a dit, est en train d'arriver. L'amour du plus grand homme se refroidira. Quand viendrai-je, trouverai-je la foi, c'est-à-dire, trouverai-je une église qui me cherche. Parce que quand Jésus dit, quand viendrai-je, trouverai-je la foi, vous le trouverez écrit. C'est dans l'évangile de Luc, je crois. Il parle de l'histoire de la veuve qui demande au roi, fais-moi justice de ma partie adverse. Et cette parabole est une parabole à la prière. Parce que le Seigneur dit, je vous montre à travers une parabole qui dit qu'il ne faut jamais se relâcher. Regardez, je peux vous la lire vite fait. Regardez Luc 18, avant de terminer. Regardez combien le Seigneur nous rappelle les bases de l'évangile. Les bases. Et il nous dit, comme ça, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Voyez? Pour montrer qu'il faut toujours prier. Nous, on veut toujours prêcher. On veut toujours diriger. On veut toujours parler. On veut toujours dire un conseil. Mais Jésus n'a pas dit ça. Il a dit, je vous montre qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et disons la vérité, il y a eu du relâchement à cause de la belle vie, à cause de tout ce qui nous entourait. Oui, car le prophète dira dans l'abondance, il ressemble à des morts. Et je crois que l'abondance en France a rendu l'Église et les prédicateurs comme morts. Et je crois que le Seigneur a mis un arrêt. Parce que Dieu nous aime tellement, mes frères, qu'il ne veut pas nous perdre. Et la Bible dit dans l'Épître aux Hébreux que Dieu châtie ses fils. Pourquoi il les châtie? Parce qu'il nous aime. Et comme Dieu nous aime, il nous châtie, il nous corrige. Parce qu'il veut nous ramener au principal en disant, regarde, tu m'as négligé. Regarde. Et le Seigneur nous dit à travers cette parabole qu'il faut prier, qu'il faut chercher Dieu, qu'il faut intercéder, qu'il faut crier auprès de lui. Et le Seigneur dit, vous entendez ce que dit le juge unique? Quoique le juge unique ne craignait pas le Seigneur. Et il dit, écoute, je vais lui rendre justice à cette veuve. Elle me casse la tête. Alors comme elle me casse la tête, je vais lui rendre justice. Et la Bible dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Ces élus qui crient jour et nuit. C'est-à-dire que les élus prient. Les élus qui crient à Jésus jour et nuit. Mais Jésus dit, mais quand viendrai-je? Trouverai-je la foi? Ça veut dire, trouverai-je des gens qui vont crier jour et nuit, qui vont avoir communion, qui vont prier? Oui, mes frères, je vous le dis. Non, je ne dis pas que c'est une prophétie, je ne suis pas un prophète. Mais je dis que si le Seigneur nous a mis chez nous, c'est pour quelque chose. C'est pour avoir une vie de prière. C'est pour le chercher. Parce que l'activité avait remplacé la communion avec Dieu. Et vous avez remarqué, mes frères, que la communion avec Dieu, la prière, être dans une chambre, c'était insupportable pour la chair. Parce que la chair ne supporte pas de rien faire. Vous avez vu que c'est plus facile de prêcher, je m'adresse au pasteur, vous avez vu que c'est plus facile de prêcher une demi-heure ou 3/4 d'heure ou 1 heure que de passer 1 heure à prier à genoux. Pourquoi? Parce que la chair ne veut pas prier. C'est pour ça que Jésus n'arrêtait pas d'exhorter les disciples, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Le Seigneur n'arrêtait pas d'exhorter l'Église, parce qu'il savait. Et là, je vais terminer. Au moment donné, au verset 33, si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. C'est-à-dire, mes frères, que ce que Dieu doit faire, il va le faire. Il va le faire. Alors on prie pour que la souffrance ne vienne pas, mais je vous le dis, la souffrance va venir. Parce que la foi n'évite pas la souffrance. Mais la foi se prépare à la souffrance. Et Joseph lui dit, ce que Dieu a décidé, ça va arriver. Joseph n'a pas dit à Pharaon, écoute, je vais prier pour que la famine ne vienne pas. Il n'a pas dit ça, Joseph. Il a dit non, elle va venir la famine. Mais par contre, il dit, elle va venir, mais il y a quelque chose à faire. C'est se préparer à cette famine qui arrive. Et les frères, nous devons nous préparer, avoir de l'huile en réserve, avoir
comme les vierges sages, elles avaient de l'huile dans des vases. Elles se préparaient aux temps mauvais qui vont arriver parce que les jours sont mauvais. C'est la Bible qui nous dit. Et regardez, je continue la lecture. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, qui le mette à la tête du pays d'Égypte. Et je crois, mes frères, que vient le moment de mettre à la tête notre Sauveur Jésus-Christ. Parce que peut-être c'était nous qu'on était à la tête. Peut-être c'était nous qu'on dirigeait les choses. Jésus était un peu derrière. Et Jésus, on l'appelait de temps en temps quand on avait besoin de lui. Mais maintenant, le Seigneur nous fait comprendre que c'est lui qui doit être à la tête. Et que nous, on doit être derrière lui. Alors il dit, si tu le mets à la tête, un homme sage, que Pharaon établisse des commissaires. Et je voudrais vous lire encore pour terminer le verset 38. Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? Ça veut dire, nous n'avons pas l'Esprit de Dieu. Nous n'avons pas la révélation des choses. Mais Jésus l'a, lui. Jésus a toutes solutions pour nous. D'ailleurs, quand on prie, nous les serviteurs, qu'est-ce qu'on fait? On dit au nom de Jésus. Parce que c'est lui qui a la solution, en tout et pour tout. Et Pharaon, qui est intelligent, dit, mais allons-nous trouver un homme comme lui, qui a l'Esprit de Dieu? C'est-à-dire, on a la solution. On a l'homme qui est sage, qui est intelligent. Et vous, les frères, je voudrais vous dire que Jésus est la solution. Jésus a toutes solutions. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Et écoutez le verset 40. C'est le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je t'établis, dit Pharaon, sur ma maison. C'est-à-dire, ce n'est plus moi qui suis établi. C'est toi maintenant, Joseph. Tu es établi dans ma maison. Tu deviens le chef. Et le Seigneur a permis ce coronavirus. Et je ne voudrais pas vous faire rire, mais l'autre fois, je l'ai dit à des frères en rigolant. Vous savez pourquoi le coronavirus est venu? Parce que les hommes ne veulent pas enlever la couronne de leur tête. Les hommes veulent gérer leur vie. Les hommes sont orgueilleux. Alors Dieu a dit, vous ne voulez pas enlever la couronne? Alors je vais vous envoyer le coronavirus. Ça veut dire que le Seigneur est en train d'humilier le monde. Les hommes grands, intelligents, les riches, tout le monde est à terre. Tout le monde est dans la poussière. Pourquoi? Parce que quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Mais ce verset 40 est merveilleux. Je t'établis sur ma maison. Et c'est le moment que Jésus soit établi sur notre maison, sur nos foyers, sur nos enfants, sur nos petits-enfants. Viens, Seigneur, on t'établit roi et seigneur de notre maison. Et écoutez, mes frères, comment c'est beau. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Voilà ce que Dieu veut. Qu'on obéisse aux ordres de Jésus. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. C'est ce que Dieu attend, mes frères. Il attend qu'on dise, Jésus, nous te donnons tout le commandement de tout le pays d'Égypte. Ça veut dire, nous te donnons tout le commandement de notre maison, de nos églises. Frères, disons-le entre nous. Parfois, Jésus, dans nos églises, c'était même pas lui qui régnait, qui gouvernait, c'était nous. Il faut être honnête devant Dieu. Des fois, nous avons fait des choses que Jésus n'aurait jamais fait. Des fois, on a dit, Dieu est là, et Dieu n'était pas là. Regardez l'église de l'Apocalypse. Si j'aurais été dans cette église, moi, j'aurais dit, Dieu est là, parce que j'aurais prêché, moi. L'église de Laodicée m'aurait invité à prêcher. Alors j'aurais été. J'aurais pris la place, et j'aurais dit, le Seigneur est là pour nous parler. Et lui, il m'aurait dit, non, non, toi, tu es en train de prêcher à Laodicée, tu dis que je suis là, mais moi, je ne suis pas là. Mais tu es où, Seigneur? Je suis dehors. Je frappe à la porte et je suis dehors. Parce que l'église de Laodicée l'a mis dehors. Et je le crois, mes frères, que Dieu veut re-rentrer. Il veut reprendre sa place. Et Pharaon dit, je te donne tout le commandement du pays d'Égypte. Et écoutez ça. Pharaon ôta son anneau de la main. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, j'enlève l'anneau. Tout le pouvoir que j'avais. Les décisions que je prenais moi seul, c'est terminé. Ce n'est plus moi qui commande. Ça va être toi maintenant, Joseph. Et ce grand homme, Pharaon, a enlevé son anneau du doigt, je crois, mes frères.
que dans son confinement que nous vivons, il est le moment de s'enlever l'anneau. Vous voyez l'action? Il enlève l'anneau de son doigt. Et attention, il ne le donne pas dans la main de Joseph comme ça, parce qu'on peut faire les choses par peur ou par colère. Non, le texte dit, il enleva l'anneau de son doigt et il lui mit au doigt de Joseph. Ça veut dire qu'il le fait dans un esprit de soumission. Parce qu'on peut enlever une bague d'un doigt et la mettre dans la main de quelqu'un en disant, tiens, allez, prends-la, tu veux gouverner, vas-y. Non, c'est pas comme ça qu'il a fait. Ça veut dire, non, je me soumets à toi. Et il lui a pris la main, parce que quand on met une bague dans la main d'une personne, c'est le jour, certains l'ont fait pour leur compagne quand ils se sont mariés. C'est dans un geste de douceur que ça s'est fait. Il a pris la main de Joseph, il l'a mis dans la main, dans la sienne, et il a pris l'anneau et il lui a mis. Et en le regardant dans les yeux, en voulant dire, toi, tu vas gouverner maintenant, ce n'est plus moi qui gouverne, c'est toi. Ça veut dire, je me soumets. Et je lis et je finis, c'est la conclusion. Il ôta son anneau de la main, il le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin, c'est-à-dire c'est les œuvres. Les œuvres. Ça veut dire que les œuvres, c'est le Seigneur qui est habillé des œuvres saintes. Ce n'est pas nous, ce n'est pas nos œuvres qui nous sauvent. Ce n'est pas nos œuvres à nous. C'est l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre de Christ qui nous sauve. Et la Bible dit qu'il lui mit un collier d'or au cou. Vous savez ce que c'est ça? Le collier d'or au cou. Vous savez que le cou, dans la Bible, c'est l'image de la communion. Parce qu'entre le cou, il y a la tête et le corps. Et entre la tête et le corps, il y a le cou. C'est-à-dire, c'est là où tout le sang circule. C'est là où tout le sang circule dans le corps. C'est par le cou. Et en lisant ça, je me suis dit, Pharaon n'a pas mis un collier autour du cou de Joseph en argent, ou en fer, ou en bronze. Non. C'est-à-dire que ce n'était pas une communion avec une communion de petite qualité. Non, c'était un collier d'or, c'est-à-dire une communion de qualité. Et qu'est-ce que c'est une communion de qualité? C'est une communion dans la repentance. C'est une communion dans l'humilité. C'est une communion en disant, Seigneur, non pas moi, mais toi, quelle est ta volonté? C'est ça une communion de qualité. Ce n'est pas une communion pour nous élever et pour se sentir meilleur que les autres. Non, c'est une communion qui nous abaisse, qui nous humilie, qui nous fait demander pardon à Dieu, comme le publicain qui se frappait la poitrine, qui n'osait même pas lever les yeux au ciel, que le communion qu'il avait lui. Et disait, sois apaisé envers moi, Père, sois apaisé. Et la Bible dit qu'il est parti justifié. Il le fit monter sur le char qui suivit le sien, et l'on cria devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. C'est clair, hein? Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon. Sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Et je voudrais vous dire, mes frères, c'est le dernier verset, c'est la conclusion. Si Dieu nous permet de nous en sortir, si Dieu nous permet dans quelque temps de sortir du confinement, que tout revienne à la normale, et que peut-être on va continuer de vivre, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Peut-être que le virus va me toucher demain, je ne sais pas. S'il me touche, je ne voudrais pas qu'il me touche, mais s'il me touche, je m'en vais vers le Seigneur. Mais je voudrais vous dire, il faut que maintenant, sans Jésus, que plus personne, ni moi ni vous, on puisse lever la main ni le pied sans Jésus. C'est-à-dire ne plus rien faire sans lui. Il est dit dans la Bible, je ferme ma Bible parce que j'ai terminé, Jean 15, sans moi vous ne pouvez rien faire. C'est très beau à dire. Mais si c'est vrai, le serment, il demeure dans le cep. Parce que si le serment ne demeure pas dans le cep, et qu'on dit, Seigneur, sans toi, on ne peut rien faire, c'est du mensonge, mes frères. Quelle est la preuve que c'est vrai que sans lui, on ne peut rien faire? C'est qu'on demeure en lui. On se cache en lui. Et comme on demeure en lui, le serment demeure dans le cep. Et il dit, c'est ainsi que vous porterez beaucoup de fruits. Et quand on dit, Seigneur, c'est vrai, sans toi, je ne peux rien faire, il y a une approbation de Dieu, parce que Dieu me dit, c'est vrai, mon fils, parce que tu ne fais rien sans moi. Tu me consultes, tu me cherches, et il faut arriver, mes frères,
que, comme Pharaon dit, Seigneur, il lui dit, Joseph, personne ne lèvera ni la main ni le pied sans toi. Eh bien, que Dieu nous aide, mes frères, à apprendre l'obéissance, à nous soumettre au Seigneur. Alors, je voudrais finir aussi par ceux qui sont dans l'inquiétude. Je ferme ma Bible, ça y est, elle est fermée. Par ceux qui sont dans la crainte, dans la peur. Et je comprends. Mais je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, ne craignez pas. Ne promenez pas des regards inquiets. Parce que l'Éternel est notre berger. Lisez le psaume 91 souvent. Quand vous avez des craintes et des peurs, lisez le psaume 91. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et la Bible dit, si même il y en a beaucoup qui seront atteints, il dit, toi, il dit, tu ne seras pas atteint. Parce qu'il est celui qui garde son peuple. Alors je bénis Dieu pour ces quelques paroles, pour vous, pour moi. Que ce temps de confinement soit pour devenir meilleur, être un homme de prière et devenir un homme spirituel. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Nous prions les uns pour les autres et que Dieu vous garde. Tu veux du prier? C'est bien passé là? Ouais.